est habitué à voir des corps dans la publicité ou dans la mode, la vision de Ralph Tiervogel est, disons, très différente. Voici un portrait d'un artiste allemand de 33 ans qui est déjà très coté sur le marché de l'art contemporain. Une exposition lui est consacrée à Ulm, dans le Bade-Württemberg, jusqu'au 2 novembre. Tout tourne autour du corps, des corps maltraités, torturés, délirants. Il ne s'agit pas seulement de violence et d'obscénité, mais de la structure du corps, de la constitution de l'être. Tous les dessins, en fait, se comportent de cette manière. Ils deviennent toujours plus éthérés. Ça provient du procédé lui-même. Il arrive un moment où je ne suis plus satisfait. S'il y a une rangée de dents, alors il faut distinguer les dents. Et puis les gencives. Il faut s'occuper des gencives. Il faut qu'il y ait un fond, qu'on pénètre toujours plus profond dans les corps. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est l'idée à réfuter que la structure du corps a un sens. L'homme comme construction défectueuse avec des fonctions corporelles catastrophiques. Tiervogel dessine des visions extrêmes qui vont contre tout ce qui se pratique en termes de soins du corps. Ses travaux sont des constructions hybrides. Tout ce qu'il touche devient grotesque. Pour l'installation d'un matériel, il faut quelques kilos de farine, un skateboard et une poule. Ça a la forme d'une poule, mais plutôt les dimensions d'un dindon. Le corps est totalement disproportionné, un peu comme celui d'un bodybuilder. Cette mixture poule sur skateboard enfariné est typique des inventions étranges, fantasques et grotesques de Ralph Tiervogel. Mais même là, comme dans ses dessins, la réalité est juste outrée. En fait, tout s'appuie sur le réel. À Santa Monica, il y a une course de skateboard avec des poules. Donc ça n'est pas seulement absurde ou grotesque, il s'agit toujours d'un reflet. La mesure du corps est toujours en corrélation avec l'histoire de l'art. Son film vidéo, sans titre, Georg Baselitz, est un hommage ironique au prince des peintres. Lui-même ne peint pas, il dessine, et de façon magistrale. Pas étonnant, il est l'élève de Lothar Baumgarten, célèbre artiste et auteur d'installations dont il a suivi l'enseignement à l'Université des Arts de Berlin. Je travaille toujours de manière très concentrée sur une œuvre. Je ne fais rien d'autre. J'essaye de ne pas seulement chercher les erreurs de ce système, mais d'aller plus loin et de faire participer mon corps tout entier à ce processus. Je dois le contrôler jusqu'au moindre détail, jusqu'à ce que cela atteigne un certain degré de perfection. Il faut que je me tienne à un principe de qualité, sans quoi je risquerais de me perdre dans le chaos. Et il s'organise très bien contre le chaos, puisqu'il travaille avec beaucoup de discipline pour des galeries à travers le monde. Et pour quelqu'un qui n'est dans le métier que depuis 3 ans, c'est un énorme succès. Cet artiste de 33 ans s'est imposé une ascèse bouddhiste et des rituels répétitifs, comme lorsqu'il a réalisé cette sculpture sans titre. Il a collé quotidiennement pendant 4 ans 2 rouleaux de ruban adhésif en une forme amorphe. Le résultat sut convaincre notamment l'un des collectionneurs d'art contemporain les plus influents du marché, Harald Falkenberg. Cette œuvre a quelque chose de très singulier. Elle ressemble à un chapeau, mais il ne faut pas songer à s'en servir comme couvre-chef. Au fond, ce travail est totalement absurde, grotesque, disparate. Ce grotesque, ce jeu avec le monde vu à l'envers, à rebours, qui apparaît aussi dans l'œuvre apocalyptique, voilà ce qui m'intéresse. Immobilieux, c'est le titre de ce dessin de 26 mètres carrés, le plus grand de Tiervogel. Des cascades de corps avec abondance de pénétration, sodomie, torture et violence.
Un enfer au superlatif, mais avant tout, un monde en décomposition, un univers en chute libre. C'est la dissolution de ces systèmes qui m'intéresse. Tout se passe en même temps, au même moment, et se dissout à l'instant précis où la structuration est maximale. Il n'y a pas de croyance, il y a une idée. L'idée majeure de Ralph Ziervogel est en cours de réalisation. Il s'agit d'un dé. Il veut faire atterrir un dé sur les pistes désaffectées de l'aéroport de Tempelhof à Berlin. Un dé avec des arêtes de 100 mètres de long. Un toit suspendu de 100 mètres sur 100, ça n'a encore jamais été réalisé dans une situation de ce genre. Ça tient de l'architecture impossible. C'est son ambition, rendre possible l'impossible. Des ingénieurs et des architectes l'aident à la mise en œuvre de son projet. Un dé géant revêtu de mousse dans lequel on puisse pénétrer. Des parois en gaz, un espace intérieur vide et un mécène pour le financer. Sous un certain angle, cela ressemble à un paquet UPS qui aurait atterri là, de façon imprévue sur cet aéroport. D'un autre côté, on voit d'emblée que cette architecture s'inspire de l'architecture nazie impérialiste. Au fond, Ralph Ziervogel veut surtout une chose, et ce n'est pas rien. Ce qui m'intéresse, c'est une nouvelle forme de communication et d'historiographie. Les dessins, vidéos et installations de Ralph Ziervogel sont à voir à partir de ce week-end au Centre culturel d'Ulm, dans le Bade-Württemberg jusqu'au 2 novembre.